Le sujet de ce soir, c'est comment est-ce que je prépare mon arrivée au Canada. C'est parti. Salut, moi c'est Marie-Agnès, ça fait 16 ans que je vis au Canada et plus précisément en Alberta. J'ai repéré pour vous 6 points essentiels qui vous permettront de vous préparer ou de préparer votre arrivée au Canada. Donc, le premier point, c'est la langue. Pourquoi la langue? Comme on le dit très souvent, l'intégration passe par la langue. C'est très important, c'est primordial de savoir où est-ce que je compte m'établir au Canada. Le Canada, c'est un pays bilingue, c'est vrai. On parle le français et l'anglais au Canada, mais il y a quelque chose que vous ne devez pas ignorer. Au Canada, dépendamment de l'endroit où on compte s'établir, on pourrait être confronté à des difficultés linguistiques. Donc, si dans notre pays d'origine, on ne s'exprime ni en français ni en anglais, il faudrait savoir où est-ce qu'on va. Et même si on s'exprime en anglais ou en français, il faudrait savoir où est-ce que on compte s'établir. Moi, je suis francophone et je réside en Alberta. Je travaille en anglais. Lorsque j'immigrais au Canada, j'avais des connaissances linguistiques, mais je savais où j'allais et j'ai dû non seulement améliorer mon niveau d'anglais pour que je puisse travailler et m'intégrer en Alberta. Pourquoi? Parce que l'Alberta, c'est une province essentiellement anglophone. Au Canada, nous avons des provinces essentiellement anglophones et nous avons une province qui est francophone, qui est le Québec, que la plupart des francophones connaissent. Et nous avons une province qui est officiellement bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick. Mais la majorité du Canada est anglophone. Donc, c'est important de savoir où est-ce qu'on va pour qu'on puisse préparer son intégration. Donc, si on veut travailler, on veut faciliter sa vie au quotidien, c'est important de savoir où est-ce qu'on compte s'établir au Canada. Lorsqu'on sait où est-ce qu'on a l'intention de s'établir et que nous n'avons pas les connaissances linguistiques suffisantes pour réussir notre intégration, moi, le conseil que je vous donne, c'est celui de commencer l'apprentissage de la langue depuis votre pays d'origine. Donc, vous pouvez commencer à prendre des cours. Lorsqu'on fait généralement ses processus ou bien son processus d'immigration, ça met souvent du temps. Et ce temps-là, vous pouvez le mettre à profit pour commencer à améliorer vos connaissances linguistiques. Donc, premier point, la langue, l'apprentissage de la langue. Deuxième point, rassembler tous ces documents officiels. Rien de plus pénible que de demander à ce qu'on envoie les documents ou bien qu'on les authentifie depuis le pays d'origine. Donc, lorsque vous avez en tête d'immigrer et que vous savez que voilà, je pars au Canada dans un mois, dans quelques jours, dans quelques semaines, commencez à rassembler tous vos documents officiels. Et j'entends par documents officiels l'acte de naissance, l'acte de mariage pour tous ceux qui sont mariés, les actes de naissance des enfants, si vous en avez, vos diplômes, très importants, vos relevés de notes, le permis de conduire et quoi d'autre. Le passeport, vous l'aurez de toutes les façons puisque vous devez voyager muni de votre passeport. Donc, rassemblez tous vos documents, les traduire, les faire traduire
par un traducteur assermenté. S'ils ne sont pas traduits dans l'une des langues officielles, de préférence les deux langues, parce que vous pouvez être au Canada francophone, au Québec aujourd'hui, et vouloir changer de province par la suite et vous retrouver dans une province anglophone. Donc moi, mon conseil, ce serait de traduire tous vos documents dans les deux langues officielles du Canada qui sont le français et l'anglais. Donc, vous faites traduire vos documents par un traducteur assermenté et ensuite, vous les faites légaliser par des autorités compétentes. Rassembler, traduire, légaliser ou authentifier ces documents. Troisième chose, la recherche du logement. Lorsque j'arrive au Canada, où est-ce que je passe mes premiers jours? Où est-ce que je passe ma première nuit? C'est important. Si vous avez de la famille au Canada, une connaissance, des personnes fiables qui peuvent vous héberger, c'est super. Mais si vous ne connaissez personne, c'est pas impossible, ce n'est pas de l'alchimie. Vous pouvez trouver un logement depuis votre pays d'origine. Donc, ce que moi, je vous recommande, c'est de commencer vos recherches depuis votre pays d'origine. Parce que des histoires vraiment tristes, nous en avons entendu. Et pour ne pas vous retrouver dans des situations où vous avez, par exemple, des promesses d'hébergement, des personnes qui vous promettent de vous héberger et 2 ou 3 jours avant le départ pour le Canada, ces personnes ne vous prennent plus au téléphone, ces personnes ne retournent plus vos appels et vous êtes coincé. Donc, pour éviter ce genre de désagrément, moi, je vous conseille de commencer vos recherches depuis votre pays d'origine. Nous ferons une vidéo dans les prochains jours. Comment est-ce qu'on cherche un logement étant au Canada? Mais pour aujourd'hui, pour cette vidéo, les sites que moi et les conseils simples que moi je peux vous donner en ce qui concerne le logement, il y a un site que tout le monde connaît au Canada, c'est Kijiji. Donc, je vais laisser le lien sous la vidéo, kijiji.ca. Vous faites votre recherche, vous connaissez où vous allez, vous avez le nom de la ville, vous cherchez, vous connaissez à peu près votre budget, vous commencez vos recherches. Vous avez Internet, vous commencez vos recherches sur Kijiji. Autre site, Airbnb. Donc, Airbnb, c'est partout dans le monde. Avec Internet, vous pouvez trouver votre logement sur Airbnb. L'hôtel, ça, c'est vraiment un dernier ressort, mais c'est une autre voie. Vous pouvez faire une réservation d'hôtel étant chez vous. Donc, vous pouvez la faire en ligne, vous pouvez appeler, vous pouvez réserver un logement, ne serait-ce que pour avoir un endroit où dormir les 2-3 premiers jours. Donc, Kijiji, Airbnb, l'hôtel, vous avez des sites comme booking.com ou bien booking.ca où vous pouvez faire votre recherche de logement. Vous avez Facebook où vous pouvez trouver votre logement. Il y a des agences immobilières partout au Canada. Donc, je laisserai des liens sous la vidéo de ces sites, de ces agences pour trouver, que vous pouvez contacter, envoyer un email, envoyer, appeler et demander une réservation, des modalités, bref, entrer en contact avec un bailleur. Donc, si je sais que ça peut vraiment s'avérer très difficile de prouver les revenus lorsqu'on n'est pas sur place. Donc, certains bailleurs vont vous demander peut-être un contrat de travail. Parfois, on va vous demander de checker votre crédit avant de vous donner un logement pour être sûr que vous pouvez payer. Donc, ça peut être un challenge pour pouvoir trouver un logement lorsqu'on n'est pas sur place, lorsqu'on n'a pas un emploi au Canada. Mais comme je dis, Airbnb, très souvent, ça fonctionne et on ne vous demandera pas vos bulletins de paye, votre crédit, etc., etc. Essayez, essayez, essayez jusqu'à ce que vous trouvez quelque chose avant que vous n'arrivez au Canada. Pour vous éviter de tomber dans les pièges,
parce que des histoires tristes, des annonces fictives, ça, on en a aussi déjà vu. Donc, pour éviter de tomber dans le piège d'annonces fictives, etc., etc., donc moi, les astuces que moi je vous conseille ou que je peux vous donner aujourd'hui, ce serait de faire une petite recherche rapide sur Google Maps pour essayer de localiser l'adresse que vous avez eue sur l'un de ces sites pour s'assurer que l'adresse est une adresse qui est réelle. Donc, vous allez sur Google Maps, vous tapez l'adresse et vous géolocalisez l'endroit pour vous assurer que l'adresse est réelle. Ou alors, ce que vous pouvez aussi faire, c'est carrément de lire les commentaires. Donc, si vous allez sur Booking, il y a des commentaires des personnes précédentes qui ont eu à louer le logement. Donc, ces personnes-là peuvent laisser un avis ou un commentaire. Et comme ça, s'il y a quelque chose qui cloche, ça va rapidement attirer votre attention. Autre astuce, ce serait de demander carrément une visite virtuelle. Donc, ça aussi, c'est possible. Au jour d'aujourd'hui, il y a des sites où des bailleurs mettent, par exemple, le lien d'une vidéo. Donc, si vous voulez vous rassurer que c'est un endroit qui est réel, vous pouvez demander au bailleur de vous faire une visite virtuelle ou de vous envoyer le lien d'une vidéo virtuelle. Autre chose que vous pouvez également demander, ce seront des photos. Si, par exemple, l'annonce a une ou deux photos, vous pouvez leur demander de vous envoyer plusieurs photos où on voit, par exemple, le logement sous plusieurs angles. Ça aussi, vous pouvez le faire. Donc, après le logement, nous allons passer au quatrième point qui est la recherche du boulot. Lorsqu'on arrive au Canada, on est très excité. On a sa petite réserve financière qu'on a apportée depuis son pays d'origine. Mais ce qu'il faut que je vous dise, c'est que ici, ça va très vite. Je crois que l'inflation, ce n'est pas seulement au Canada, mais c'est partout dans le monde. Donc, sa réserve financière qu'on s'est faite, pour qu'on ne la voit pas rapidement fondre comme la neige au soleil, ce serait vraiment judicieux de commencer à chercher un emploi depuis son pays d'origine. Au jour d'aujourd'hui, la recherche d'emploi se fait à 90% sur Internet. Donc, Internet, qu'on soit en Europe, en Asie, en Australie ou partout dans le monde, on peut consulter les mêmes sites que ceux qu'on consulte étant au Canada lorsqu'on fait sa recherche d'emploi. Comme site Indeed. Donc, ça, c'est un site que la plupart des gens consultent lorsque ces personnes cherchent le travail. Lorsqu'on cherche du travail ici au Canada, on va sur Indeed. Je laisserai le lien sous la vidéo. Donc, on va sur Indeed, on cherche son travail. On va sur Guichet emploi, on cherche son travail. On va sur Job Bank, on cherche son travail. Donc, je vais laisser les sites, certains sites sous la vidéo pour ceux qui veulent consulter ou alors ne serait-ce que commencer à se préparer par rapport déjà à la région où on aimerait s'établir. Quelle est l'activité principale de ces régions-là? Parce qu'il faut aussi savoir que dépendamment de là où on voudrait s'établir, parfois, on peut être confronté au fait que le boulot soit restreint par rapport à l'industrie de cette région-là. Donc, il y a ces petites spécificités qu'il faudrait aussi tenir en compte. Je vous prends un exemple simple. Il y a certaines provinces où on sait que l'activité essentielle, c'est par exemple, je prends l'exemple de l'Alberta où je suis, où on sait que c'est une province dont l'activité principale, c'est le pétrole. Donc, le pétrole, le gaz naturel, donc tout ce qui est autour des ressources énergétiques pétrolifères. Donc, si vous voulez aller dans une ville comme Fort McMurray, par exemple, et que votre background ne se rapproche pas de tout ce qui est comme pétrole ou certains services, vous aurez vraiment du mal à trouver un emploi. Pourquoi? Parce que l'activité principale ne cadre pas avec votre formation initiale. Donc, ce serait aussi bien déjà lorsque, étant même déjà dans votre pays d'origine, que vous sachiez que voilà, je compte m'établir là-bas. Qu'est-ce qui
prévaut dans cette région? C'est quoi l'activité? Quelles sont mes chances de trouver un emploi? Parce que vous allez vous dire, oh, j'arrive au Canada, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de boulot, mais je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à trouver un boulot. Mais parce que vous ne vous êtes pas renseigné. Vous ne vous êtes pas renseigné, c'est quoi l'activité prédominante de l'endroit où vous comptez vous établir. Donc, en faisant vos recherches, ça va vous aider à comprendre le milieu dans lequel vous comptez vous établir et surtout de savoir c'est quoi l'activité principale, quelles sont mes chances, qu'est-ce qui m'attend, j'aurais besoin de quoi, quelles compétences a-t-on besoin pour pouvoir trouver rapidement du travail. Donc, tout ça là, vous aurez ces informations que lorsque vous vous préparez. Si vous ne vous êtes pas préparé, vous serez face à la réalité et ça sera vraiment comme une douche froide. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer non seulement à faire vos recherches depuis votre pays d'origine, mais à vous familiariser. Déjà, la rédaction du CV. Comment est-ce que je rédige mon CV? Il y a des ressources, il y a des liens, il y a des vidéos sur YouTube. Nous-mêmes, nous ferons une vidéo. Parce que, quoi qu'on dise, la manière avec laquelle on recherche le travail, la manière avec laquelle on rédige le CV canadien, c'est pas la même chose. Donc, moi, j'ai vécu en Europe, la manière avec laquelle on présente un CV en Europe, c'est pas la même chose que lorsque vous voulez chercher un emploi au Canada. La manière avec laquelle on rédige et on présente un CV en Afrique, c'est pas la même chose. Donc, il faut déjà être au courant de toutes ces spécificités et commencer déjà à vous adapter, ne serait-ce que mentalement. Préparation d'entretien, commencez déjà à avoir une idée de comment est-ce que ça se passe. Donc, ça, c'était le 5e point. Et le tout dernier point, n'est pas le moindre, c'est la couverture sanitaire. Lorsqu'on arrive au Canada, ah non, c'est pas le dernier point. C'est pas le dernier point, c'est l'avant-dernier point. La couverture sanitaire, oui, elle est importante. Elle est importante. Pourquoi? Parce que ça coûte cher lorsqu'on tombe malade au Canada et qu'on n'est pas couvert. Généralement, lorsqu'on immigre en tant que résident permanent, on a droit à la couverture sanitaire universelle. La couverture sanitaire est du ressort du provincial. Donc, le Canada, ça a plusieurs provinces et il y a un gouvernement fédéral, mais la couverture et la santé, la couverture sanitaire, la santé, c'est du domaine des provinces. Donc, ça dépend maintenant de la province où vous allez vous établir. Donc, les délais d'attente peuvent varier. L'idéal, ce serait de se renseigner bien avant son arrivée au Canada sur les délais d'attente. Combien de temps est-ce qu'il faudrait que j'attende, que je patiente afin d'avoir ma couverture sanitaire? Si vous connaissez à peu près combien de temps est-ce qu'il faudrait attendre, si vous avez les informations, si oui ou non, vous êtes couvert dès le premier jour, même si vous n'avez pas votre carte de santé avec vous, ça va vous aider à prendre une décision éclairée si vous devez, oui ou non, avoir ou souscrire à une assurance privée en attendant que mon assurance universelle entre en jeu. Donc, renseignez-vous, les informations sont sur les sites des provinces et vous aurez une idée des délais d'attente. Autre astuce pour ceux qui prennent des médicaments ou qui ont des problèmes de santé, moi je vous conseillerais de vous faire vos réserves. Je prends par exemple des personnes qui ont des problèmes vraiment de santé et qui doivent prendre des médicaments journalièrement ou hebdomadairement. Ayez vos médicaments parce que ça peut prendre du temps avant que vous n'ayez à rencontrer un médecin. Donc ça, ce sont les réalités. Ça peut prendre un peu de temps pour que vous ne vous retrouvez pas dans une urgence où vous êtes à court de médicaments ou bien vous avez un petit souci. L'idéal, ce serait vraiment de prévenir, voyager avec vos médicaments, faites-vous une petite réserve, au moins qui va vous aider à
couvrir le temps nécessaire pour que vous puissiez rencontrer un médecin. Voilà. Dernier point, l'éducation. Ça, c'est le 6e point. Éducation pour tous ceux qui veulent repartir aux études ou qui ont des enfants qui sont en âge d'être scolarisés. Vous pouvez vous préparer depuis le chez vous, depuis le pays, votre pays d'origine, en vous informant. Généralement, il y a sur les sites des écoles, des universités, on va vous donner des informations sur les délais d'inscription, les admissions, les conditions d'admission, dont vous aurez toutes les informations. Si vous avez l'intention de repartir aux études, même si, parce qu'on a déjà vu, par exemple, des résidents permanents qui arrivent ici et après, ils se disent, bon, voilà, j'ai essayé de regarder, moi, je préfère plutôt repartir faire une formation rapide. Donc, si vous avez déjà en tête ce que vous avez l'intention de faire une fois arrivé au Canada, renseignez-vous et préparez-vous. Donc, mieux vous êtes préparé, mieux ça vaut. Ça vous, vraiment, vous profitez, vous gagnez en temps et vous êtes moins stressé. Donc, renseignez-vous si vous avez l'intention de repartir aux études, les délais, les conditions d'admission. Pour ceux qui ont des enfants qui doivent repartir ou bien qui doivent être scolarisés tout simplement, sur les sites des provinces, des gouvernements provinciaux, vous avez également des informations sur le système éducatif scolaire canadien. Généralement, c'est disponible sur le site. Et autre chose aussi que j'ai oublié de mentionner, c'est que lorsque vous faites votre recherche d'emploi, ça je reviens sur le point de l'hébergement. Ça, c'est très important. J'ai oublié de le mentionner. Excusez-moi. Lorsque vous faites votre recherche d'emploi, rassurez-vous que le logement que vous allez chercher les premiers jours soit facile d'accès. Pourquoi? Parce que lorsqu'on immigre, on n'a pas forcément une voiture pour la plupart de ceux qui immigrent au Canada. Donc, il faut garder en esprit qu'il faudrait que vos mouvements, vos déplacements soient facilités et les transports en commun ne sont pas toujours développés comme en Europe où on a beaucoup de villes quand même où il y a beaucoup de possibilités de bus, de métro, de train. Ici au Canada, si on n'est pas dans des grandes métropoles comme Montréal, Toronto ou Vancouver, où les transports en commun sont plus ou moins bien développés, ça peut vraiment être la galère. Et lorsqu'on arrive au Canada, dépendamment de la période de l'année où on immigre, il peut faire très froid. Et se retrouver à marcher des kilomètres ou plusieurs mètres pour pouvoir aller attendre un bus, ce n'est pas du tout plaisant lorsqu'il fait moins 40 degrés. Ça, c'est pas pour vous effrayer, mais juste pour vous dire que il faut avoir en esprit que le logement que je trouve, il faudrait que j'ai des facilités de déplacement. Si je veux, par exemple, aller faire mon épicerie, il faudrait que j'ai quand même un accès, soit à un métro, soit à un tramway, soit à un bus, une ligne de bus, pas très loin de là. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté cet après-midi et j'espère que les informations que j'ai partagées vous seront utiles. Je vous donne rendez-vous sur mes autres vidéos et surtout, pour ne rien louper, abonnez-vous et souscrivez à ma chaîne. Bye bye!